Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. L'Algérie se fait piéger par son propre trou. Une Kabylie indépendante où quand Alger découvre que l'autodétermination ne s'exporte pas sans retour. Juste après la proclamation de l'indépendance de la République fédérale de Kabylie, le 14 décembre dernier, la diplomatie algérienne s'était astreinte à la publication d'une clarification constitutionnelle aussi précipitée qu'édifiante, sous couvert de droit international et de solidarité avec les peuples. Le régime d'Alger a surtout livré un aveu. En Algérie, l'autodétermination est un principe à géométrie variable, strictement réservé aux causes extérieures et toujours pensé à l'aune d'une obsession marocaine devenue boussole politique et même constitutionnelle. C'est finalement l'arroseur arrosé, et rarement l'expression n'aura été littérale. Le lendemain de la proclamation solennelle de l'indépendance de la République fédérale de Kabylie, le ministère algérien des Affaires étrangères, dans un réflexe pavlovien devenu une marque de fabrique, s'est cru obligé de clarifier une évidence, comprendre, expliquer au monde que ce qui vaut pour les autres ne vaudra jamais pour l'Algérie. Faites ce que je dis et surtout pas ce que je fais, précise l'adage. Officiellement, il s'agit de préciser que l'article 32 de la Constitution algérienne, celui qui proclame la solidarité de l'Algérie avec tous les peuples qui luttent pour le droit à l'autodétermination, ne s'applique surtout pas aux Algériens eux-mêmes, faisant sienne ce qu'elle dit être une position du Parlement algérien. La diplomatie voisine affirme sans trembler que cette solidarité est spécifiquement et fondamentalement orientée vers le soutien du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et qu'elle ne s'applique en aucun cas à la situation intérieure algérienne. Autrement dit, l'autodétermination, oui, mais à l'export, à usage externe exclusivement, interdite de séjour à l'intérieur des frontières nationales algériennes, une conception de principe universel à géométrie variable qui ferait rougir les manuels de droit constitutionnel. Le communiqué est surtout un aveu de peur panique, un texte précipité, bruyant, fruité de justifications qui sonnent faux, et surtout imbibé d'une haine obsessionnelle du Maroc. Il suffit de parcourir le document pour constater que le mot Maroc y est invoqué comme une incantation. Territoire occupé par le Royaume du Maroc, occupation marocaine du Sahara occidental, lutte contre l'occupation marocaine. Le Maroc est cité, récité, martelé, comme si Alger avait besoin de se rassurer en pointant sans cesse son voisin pour ne pas regarder la fissure qui s'ouvre sous ses propres pieds. Plus étrange encore, depuis quand un ministère des Affaires étrangères s'approprie-t-il et diffuse-t-il une position parlementaire comme s'il s'agissait d'un télégramme diplomatique? Dans quel pays cela existe-t-il? Dans quelle démocratie voit-on la diplomatie relayer, commenter et verrouiller l'interprétation de la Constitution à la place des juristes, des institutions ou du débat public? Ce glissement est révélateur. Le régime algérien ne gouverne plus, il colmate, il ne réfléchit plus, il réagit et surtout, il ne sait plus à qui revient la parole, tant la panique brouille les rôles. Ce texte abracadabrant trahit surtout l'errance d'un régime pris de court par un événement qu'il croyait impossible,
la proclamation effective, publique, internationale de l'indépendance de la Kabylie, malgré les pressions, les interdictions, les manœuvres en coulisses et les tentatives de torpillage, la cérémonie a bien eu lieu ce dimanche 14 décembre 2025 à Paris. Le MAC a de ce point de vue fait preuve d'une habileté politique redoutable, annoncé Versailles, accepté l'interdiction préfectorale, puis déplacé l'événement au cœur de Paris, à quelques pas de l'Arc de Triomphe, et symboliquement, non loin de l'ambassade d'Algérie, relevé d'un coup d'échec parfaitement calculé, le régime algérien a couru derrière l'événement sans jamais parvenir à le rattraper. On est littéralement dans un grand n'importe quoi diplomatique.